Bonjour et bienvenue à l'Académie du Gros Son. Moi c'est André. Et moi c'est Gérald, je vous souhaite la bienvenue dans notre belle académie. Alors aujourd'hui on va faire l'interview, on va discuter avec un groupe super cool, The Haze, sur lequel il y a déjà une vidéo un peu avant sur la chaîne si vous avez suivi, où on a fait avec eux une session live, donc c'est les lives d'AGS. On a voulu faire ça pour vous montrer un peu comment on peut faire un enregistrement live, pour faire une prestation live à mettre sur YouTube, tout ça est dans la vidéo, vous allez voir si ça vous intéresse. Et donc ici on a interviewé le groupe. Alors ce qui était intéressant dans cette interview, évidemment, c'est de découvrir leur univers, de discuter avec des musiciens et musiciennes qui font un petit peu la même musique que vous et qui se retrouvent un peu dans les mêmes problématiques. Ici, on est dans le cadre d'un groupe qui a commencé, ils ont commencé en duo. Ils ont travaillé à base plutôt d'Ableton et donc de musique électronique, ça s'est fait comme ça naturellement. Le projet s'est développé et ils ont voulu incorporer des musiciens à l'aspect scénique et avoir quelque chose pour pouvoir proposer aux gens quelque chose qui est plus sous forme de groupe. Donc ça a fait évoluer le projet. Évidemment, tout ça en gardant leur esprit un petit peu hybride, électronique, instrument et tout ça, c'est mélangé de façon très spécifique. Donc un cas de figure, à mon avis, dans lequel beaucoup d'entre vous vont se retrouver. Et donc, de façon intéressante, vous allez pouvoir vous inspirer vous-même pour votre travail, voir comment d'autres font et un petit peu apprendre un petit peu plus sur les multiples facettes de la production musicale à la maison. Donc avant qu'on rentre dans cette interview qui a été menée de main de maître par notre ami André ici présent, je vous invite à liker la vidéo parce que ça nous aide, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et surtout, vous allez sur notre site, l'academiedugrosson.com/bonus. Là, vous pouvez rentrer votre email et vous allez recevoir directement des cadeaux, c'est-à-dire, il le fait bien, c'est-à-dire un guide d'achat pour votre home studio, un tableau des fréquences pour vous aider à mixer, plein de plugins gratuits que vous pouvez ajouter dans votre DAW qu'on a trouvé sur le net. Et puis aussi, ça vous permet de rester au courant de tout ce qui se passe dans l'académie, c'est-à-dire chaque fois qu'une vidéo sort, comme aujourd'hui, tous les mardis à 18 h, si André n'a pas foiré sa planification du travail, enfin bon bref. Et aussi, surtout, vous pouvez aller sur notre site, là on a beaucoup de cours sur l'enregistrement, la production de la voix, le mixage, enfin il y a de plus en plus de cours, on essaye vraiment d'avoir un complément à tout le contenu que vous pouvez avoir ici sur la chaîne. Il y a des choses pour aller vraiment en profondeur, en détail. Tout ça, c'est sur notre site, vous pouvez aller voir là. Sans plus attendre, eh bien, nous accueillons The Haze à l'Académie du Gros Son. Bonjour The Haze à l'Académie du Gros Son, merci beaucoup d'être là, merci beaucoup de venir et partager avec nous votre passion pour la musique. Super cool. On a donc Steph et Max, c'est ça? C'est ça. Voilà, donc pour tout le monde. Voici The Haze. Alors, rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Vous avons invité ici pour faire une petite live session de votre nouveau morceau Prière. Et on se dit, tant qu'à faire, on va faire une petite interview et parler un peu de votre façon de travailler, un peu d'où vous venez, un peu, voilà, comment se passe Aventure Home Studio. Parce que, vous allez voir pourquoi. Ils font beaucoup de trucs à la maison. Et donc, attaquons tout de suite, peut-être avec un petit tour de qui vous êtes. Si vous pouvez peut-être me donner en quelques phrases, à tour de rôle, un peu votre parcours musical, d'où vous venez, comment vous êtes rencontrés, comment The Haze a pris forme. Parcours musical, flûte traversière à l'âge de 6 ans. Grand-père musicien, donc on a cherché un peu qui avait hérité du syndrome. et donc j'ai continué la flûte jusqu'à mes 17 ans, puis là j'ai exploré d'autres instruments. Et puis et finalement, beaucoup de chant. Et là j'ai fait 5 ans au Conservatoire Royal de Bruxelles en chant jazz. Oh, cool. Et j'ai rencontré Max quand j'étais en 3e année. Donc ça fait 2-3 ans qu'on travaille ensemble. Ah, seulement? D'accord, ouais. Je pensais que c'était plus long. Cool. On s'est rencontrés il y a plus longtemps, mais on n'avait jamais bossé ensemble. Ok, cool. Donc un parcours académique pour ta part. Ouais, parcours académique. Musique, tu faisais quoi d'autre comme instrument, du coup? Non, t'as touché à quoi? Basse, j'étais trop fan de la basse. Je voulais absolument être bassiste à un moment. J'ai joué en Colombie. C'est trop bien, la basse, c'est le meilleur instrument, de toute façon. C'est vraiment un très cool instrument, ouais. Donc, mais bon... Je crois que j'arrive pas à chanter, jouer de la basse en même temps et j'aime quand même beaucoup chanter et donc il faut faire un choix. Ok. Ah ouais, c'est vrai, donc on n'en avait pas dit dans le groupe, votre rôle, toi tu fais le chant et la flûte traversière du coup. Max, c'est quoi ton rôle maintenant dans le groupe du coup? Prod, producteur, direction artistique. Pas mal. Director, artistic director. Ouais. Ça, c'est trop cool. Vas-y, dis-nous un peu ton parcours, d'où tu viens. C'était violon très très tôt, genre 3-4 ans, jusqu'à mes 12 ans. Puis j'ai fait un peu de guitare en autodidacte, touché un peu à tout en autodidacte, dont FL Studio que j'ai commencé assez tôt.
Enfin, je faisais d'abord Guitare Pro, qui est, je sais pas si tu vois, très bien. Voilà. Donc d'abord commencé avec Guitare Pro, puis j'ai fait le studio, puis finalement je suis passé sur Ableton. Et là maintenant, ça fait bien... FL Studio, je crois que j'ai commencé à 12-13 ans. Donc ça fait un petit moment quand même que je fais de la prod, et je suis passé par divers projets. Quand j'ai rencontré Steph, on a directement commencé, enfin on a cliqué. Donc on a commencé à faire, donc ça c'était il y a 2-3 ans, je sais plus très bien. Cool. Quand tu dis de la prod, dans quel style, qu'est-ce que tu as essayé jusque là? J'ai essayé des millions de trucs différents. J'ai essayé de faire des groupes de rock de potes où je faisais des espèces de fausses triggers de snare avec des snares de 707 et tout pour avoir du corps. Enfin bref, je vais pas commencer direct à geeker, mais c'est malgré moi. On va y arriver, t'inquiète. Ok. Mais du coup, ouais, j'ai fait un peu des groupes de rock de potes, puis j'ai fait beaucoup de tout ce qui était électro, techno, house. Et là maintenant, je pense c'est vraiment, je me rends compte que c'est un peu la musique qui me transcende le plus. Et donc c'est plutôt vers ça que je me dirige au niveau de la prod, quoi. Donc c'est vraiment très électronique. Ce qui est à la base du son de Haze, finalement, que j'adore particulièrement. Dites-moi un peu comment s'est fait de Haze, qu'est-ce qui est arrivé, enfin, comment vous vous êtes rencontrés, qu'est-ce que vous vouliez dire avec The Haze? C'est grâce à la sœur de Max qui jouait dans une équipe de sport avec moi. Et puis elle a vu que je faisais beaucoup de chants, et Max cherchait des chanteuses sur ses prods. Et c'était parti sur un délire hyper commercial en fait. On allait faire de la pop. Il m'avait appelé pour chanter sur une track hyper pop flamande comme ça, si je peux dire. Et que je trouvais cool, mais j'étais là, ok, vas-y, mais... En fait, il m'a mis à l'aise, on était chez lui, et puis j'ai vu tous les trucs qu'il avait dans son ordi, et il m'a laissé écouter, et puis checker les titres, là, c'est quoi ça, et tout, ok. Et en fait, on a trouvé des perles, quoi. J'étais là, mais j'ai pas du tout envie de chanter sur ta track, maintenant que tu m'as montré ce que t'as dans ton ordi, laisse tomber. Et donc c'est là que... Faisons autre chose, quoi. Ouais, et c'est The Haze, le premier truc qu'on a fait, en fait. C'est parce qu'il avait cette track-là sur son ordi, et j'étais là, ok, vas-y, donne-moi un micro, machin, et on a trippé là-dessus, et tout de suite, on avait quelque chose qu'on aimait bien, et on s'est dit, bon, celle-là, il faudrait quand même qu'on fasse quelque chose, qu'on la termine, qu'on la sorte. Et on a fait des espèces de recherches brainstorm pour un nom de groupe. On est tombé sur The Haze parce qu'en fait, finalement, ça nous va super bien, The Haze. Je trouve aussi. C'est vague, c'est diffus, c'est une agglomération de plein de choses, et c'est un peu nous, quoi. Et on aime aussi bien pouvoir être vague sur la forme qu'on prend. Et tu vois, là, on est avec un groupe, c'est cool aussi d'être flexible, quoi. Tout à fait, ouais. Donc, la base du projet, c'est des prods électro. Faites dans Ableton, c'est ça? Pas vraiment d'instruments organiques, trucs enregistrés aussi quand même? La flûte de Steph, évidemment, qui vient rajouter, et parce que je pense que c'est un des seuls éléments organiques, je pense que ça lui donne vraiment un impact immense, quoi. Une place bien à elle, C'est ça. Et il y a évidemment quelques petits éléments qui sont un peu plus organiques, genre un peu de follet, un peu quelques trucs à gauche, à droite. Mais en général, c'est vraiment genre la flûte de Steph, la voix de Steph qui sont englobé par un truc vraiment plus électronique, quoi. Comment tu qualifierais ton son à toi aujourd'hui dans The Haze? Je sais que tu fais 3 millions de trucs, donc... Ouais. On a commencé avec un truc plus vraiment qui était assez justement axé sur tout ce qui était organique, un peu psy, mais plus lent. En tout cas, je trouve The Haze, c'est un peu de la psy-trance lente. Du coup, je pense que ça se défend. Down tempo. Ouais, c'est ça, en fait, un peu down tempo, mais quand même un peu plus péchu. Parce que je trouve que la down tempo peut parfois être un peu plus ambient. Et donc ouais, on a commencé avec ça, puis on a quand même un peu oscillé à travers les différents styles. Puis quelqu'un a dit un jour que notre son était de la pop house, et je trouvais ça assez chouette comme nom. Maintenant, il y a quand même un aspect qui est un peu plus tribalesque que de la house, vraiment house à la, je sais pas moi, Disclosure, ou toute la nouvelle scène un peu Colter, etc. Tout ce qui est... Sound of Limo, enfin tous ces trucs-là, qui sont d'office des influences, mais je trouve que le son qu'on a à deux est beaucoup plus taillé pour que enfin en tout cas c'est comme ça que je le vois. J'essaye vraiment de faire un petit berceau dans lequel la voix et la flûte de Steph sont hyper forts, sont sublimés en fait. C'est pas une voix au-dessus d'une prod à David Guetta, quoi. C'est ça, exactement. Donc c'est réfléchi quand même beaucoup en mode déjà le band, d'une part,
Et d'autre part, c'est réfléchir en mode, ok, comment est-ce que Steph peut là-dedans, et de toute façon, enfin, Steph choisit aussi vachement les morceaux sur lesquels on travaille. Mais comment est-ce qu'il y a moyen vraiment de créer cette espèce d'univers qui soit agréable pour que Steph puisse s'amuser dedans. Cool. Ok, super. Bah, du coup, ça nous mène parfaitement au prochain truc. Comment ça se passe dans The Haze? Comment est-ce que vous faites un nouveau morceau? Il y a plein de méthodes différentes quand même. Hein. Ouais, il y en a plein. Chaque morceau est un peu... Il y a des morceaux où on s'est juste dit, vas-y, fais une loupe de 8 accords qu'on kiffe, et puis on fait une base là-dessus, puis après on enlève tout, et puis on remet tout après la voix pour que ça, justement, ça clash pas trop la voix et la rythmique qu'on a choisie. Donc vous travaillez déjà à deux dès le début, dès la conception d'un morceau? Ça dépend. Ça, c'est comme si ça, c'est quand on travaille dès le début ensemble. Ok, cool. Le morceau Prière, par exemple, c'était un morceau qui a été pris vachement au début. En fait, il m'a juste montré l'espèce de du début qui m'a trop inspiré à faire un truc tribal, et j'adore, en fait. Moi, j'étais trop contente de pouvoir faire un son comme ça. Mais sinon, il y a pas mal de trucs, surtout maintenant, parce que Max a commencé à chercher le son de The Haze, qu'il fait plein de prod. En fait, Max, c'est une machine. Dans une journée, il peut s'enfermer et nous sortir 3 trucs. Et puis, donc, il m'envoie des trucs en permanence. Et moi, limite, je me sens un peu dépassée. J'ai envie de tout choisir. J'ai l'impression d'être dans un supermarché de prod trop bien que je peux choisir. Pas mal, mais après, il y en a. Moment, Mais oui, mais parfois, je laisse c'est trop rempli, en fait. Quoi. Il y a déjà. Et donc, ce qui est cool, c'est d'essayer de voir ce qui va marcher avec la voix, et puis d'enlever pas mal de trucs. Et donc, en fait, les prods de départ, parfois, sont identiques et il y a juste ma voix au-dessus. Parfois, on a tout enlevé et on a trouvé des espaces et trouvé des bridges. Ok, cool. Si, j'avoue que Steph est blindé au niveau de la prod pour tout ce qui est dégraissage, quoi. Édition, quoi, ouais, vraiment, ça, et puis c'est souvent... J'ai l'impression aussi que ce qui se passe généralement, que ce soit si la prod est déjà faite en partie, ou si ça part du début, que c'est toujours des idées qui vont ouvrir une nouvelle porte. Et que les idées de Steph sont toujours... Enfin, on en parlera tantôt avec Prière et tout, mais il y a des morceaux qui sont vraiment... Où je trouve que vraiment ça... J'ai l'impression d'être coincé dans une espèce de petit monde, et puis il y a une porte qui s'ouvre, et en fait il y a moyen d'aller par là, puis il y a moyen de revenir là, etc. Et ça ouvre vraiment les horizons, donc ça c'est assez kiffant, quoi. Voilà. C'est cool. La meilleure partie de la collaboration. Ouais. Ça vous arrive déjà de travailler dès le début sur une track. Est-ce que les morceaux finaux qu'on entend ensuite, qui sont sortis, est-ce que ça c'est exactement ce que vous avez fait à la maison, ou est-ce que vous passez par une case de studio ou reproduction d'un morceau à partir d'une démo? Enfin, comment ça se passe de cette finalisation? Donc vous avez une idée, vous avez un truc, vous avez une track produite, vous avez déjà un peu de voix, j'imagine, parce que forcément vous l'enregistrez, j'imagine. Comment est-ce que vous finalisez ce morceau? On passe par déjà 10 versions différentes, quoi. Tous les morceaux qu'on a sortis, il y avait chaque fois plein de versions, parce qu'on perfectionne le morceau. En termes de structure, de partie, ou t'es déjà en train de mixer le truc Je fais beaucoup de mix as I go, quoi. Donc, même déjà quand j'envoie des trucs à Steph, j'ai déjà mis même des effets sur le master parfois. Donc vraiment, c'est d'avoir le truc fini au moment où tu crées, quoi. Que ça sonne le mieux possible, en fait. Surtout parce que j'ai l'impression qu'au mieux ça sonne, au plus ça inspirera Steph, cool. quoi. Et parce que si je viens avec un truc qui sonne un peu faible, et je trouve que c'est pas la même chose. Donc il y a de ça, 10 versions, je pense, par track à peu près. Et ouais, on enregistre. Ça dépend des morceaux. Parce que, genre, The Haze, on l'a enregistré sur un Rode NT1A à 180 €. Là maintenant, on a un. En fait, on s'attache parfois. Parfois, on s'attache à des versions où en fait on a senti l'émotion à ce moment-là, et donc tant pis si on l'enregistrait à début on enregistrait dans la chambre à coucher de Max. Maintenant, il a un home studio, quoi, donc tout ce qu'on enregistre en fait, on peut déjà plus ou moins l'utiliser, c'est correct. Ouais. Et on a essayé. Maintenant, la dernière track qu'on a faite, c'était Trouble, et là on a été dans un studio d'enregistrement chez le gars qui a fait le mix, Morgan Le Grel, et donc on a réenregistré toutes les voix. C'était quand même assez confortable de réenregistrer toutes les voix dans un truc où tu te dis ok, j'ai vraiment 2 jours où on est focus là-dessus, avec le mixeur qui est sur place. C'était assez agréable, mais j'aime bien ce côté un peu dirty. Homemade, ouais. En fait, ça me manque pas. Enfin, je suis contente, quoi, de parfois revenir à ça. Je me dis pour les prochains morceaux, je sais même pas en fait ce qu'on. Donc du coup, entre l'approche, enfin pour toi en tant que chanteuse, en tant que créatrice de tes lignes, etc., et où tu as un retour
critique dessus. Tu as des exigences pour toi-même qui sont très hautes, ce qui est super. Du coup, il n'y a pas de souci pour toi de ne pas passer par cette case, disons, professionnelle, d'avoir quelqu'un en manette ou un studio plus commercial, disons, pour tes prises. C'est un peu kiff-kiff. Dans le futur, tu disais que tu n'étais pas sûr, mais comment est-ce que tu imagines le faire J'aime bien cette flexibilité. En fait, ce qui est hyper cool avec ce projet, c'est que, et je le vois parce que je peux aussi me comparer avec plein d'amis chanteurs, chanteuses qui font la même chose que moi. Ici, c'est un luxe de dingue, en fait, de pouvoir bosser à deux dessus, de l'entendre tout de suite, d'avoir un render immédiat, d'avoir ce truc où c'est un ping-pong ambulant. Cool. C'est quand même une chance de malade. Et donc, je sais pas, ça permet de créer des trucs où je me sentirais peut-être pas aussi à l'aise dans un studio avec plein de pros. Je pense que je donnerais pas autant tout, ou j'aurais pas d'idées comme ça qui me viennent. Et donc, la question, c'est, est-ce que... c'est la balance entre la spontanéité et le truc, ou la méga giga qualité, mais en fait où tu vas pas vraiment capturer l'essence de ce qu'on a envie de communiquer dans le morceau, quoi. Bonne façon de le dire. Et du coup, Max, j'imagine que c'est toi qui gères la technique à ce moment-là, au niveau des enregistrements voix et flûte. Oui. Ouais. C'est quelque chose que t'as appris sur le tas, quelque chose sur le tas et que je fais pas bien du tout. Enfin, je suis pas vraiment bon là-dedans, quoi. Okay. Non, mais sincèrement, je sais pas l'aspect qui m'excite le plus non plus, cet aspect technico-technique. Okay. J'aime bien plus rêver et composer, etc. Mais il faut le faire. Et du coup, on a un chouette micro maintenant, cool. Qui sonne super bien sur la voix de Steph. Donc on fait ça au home studio, on enregistre beaucoup de là-dessus. Et en effet, je pense que vu que c'est avec Ableton, c'est pas aussi intuitif peut-être qu'un Pro Tools ou un truc dans le genre. Enfin, ou peut-être plus intuitif justement, mais moins bien taillé. Du coup, je galère un petit peu quand même, quoi. Ok, c'est cool. Et quand tu dis tu galères, c'est quoi en termes de... Donc là, on parle surtout home studiste. On va quand même beaucoup parler de votre façon de bosser, de votre workflow, pour peut-être donner quelques petites idées aux gens de comment améliorer ça chez eux, ou comment ça peut être fait. C'est super intéressant parce que le rendu de votre track est ultra qualitatif. Enfin, vous avez vraiment un son à vous et que j'apprécie beaucoup. Et c'est intéressant d'entendre aussi que c'est fait... que quelqu'un qui n'a pas de capacité technique en termes d'ingé son, de recordiste, que tu peux faire ça sans vraiment de gros problèmes. Après, si je devais commencer à enregistrer une batterie, ce serait pas le même délire, quoi. Ok. Forcément. Je le reconnais. Maintenant, je lis beaucoup de magazines et je suis sur des chaînes comme par exemple l'Académie du Gros Son. Je connais pas. Il y a aussi le Mix with the Masters et des trucs dans le genre auxquels je me chauffe quand même un peu. Donc voilà, et puis beaucoup sur YouTube évidemment. Mais je suis plus à l'aise in the box dans la bulle et avec Steph qu'à enregistrer vraiment des instruments comme ça, quoi. Et peut-être on peut rentrer dans un petit bout de pratique. Quand vous faites ça chez toi et quand vous enregistrez la voix ou la flûte, tu fais comment? C'est quoi ta façon d'approcher la chose? Mais je pense qu'il y a quand même un côté, mine de rien, et ça, tout le monde se reconnaîtra là-dedans, mais évidemment, il faut qu'on sente qu'il y ait une vibe, quoi. Donc la première chose, c'est vraiment créer un truc, une espèce d'ambiance dans laquelle on se sent tous les deux à l'aise. Cool. Et on l'a senti, quand il n'y avait pas une bonne ambiance, on ne faisait pas des bons morceaux, quoi. Enfin, ça sonnait moins bien, il y avait moins ce truc-là, et puis on n'est pas inspiré, et puis finalement... Donc premier truc, je dirais clairement, mettre une bonne ambiance. Ça passe par quoi par exemple? C'est juste que Steph et moi, maintenant, on se connaît méga bien, donc on sent quand ça va, on sent quand ça va pas, et on sait comment un peu se mettre bien l'un l'autre, et puis on parle beaucoup aussi. On écoute beaucoup de morceaux. On est parfois en studio à deux, et on fait juste écouter... plein de trucs, genre quand on commence sur un morceau et qu'on est un peu bloqué ou quoi, on écoute plein de sons et puis on a beaucoup plus une idée de vers où on va et puis ça, je sais pas, ça s'extériorise du coup. Donc quand vous parlez d'ambiance, c'est pas nécessairement allumer de l'encens ou mettre des lumières à gauche à droite. L'ambiance, on est là, on a 2 chaises déjà, c'est pas mal, une table, un ordinateur. Avoir une conversation qui s'y prête et peut-être se mettre un peu de trucs dans l'oreille. Juste être en forme en fait, quoi. Parce que parfois on arrive, on n'est pas très en forme en fait, on est juste crevé. Et juste le temps d'être un peu moins crevé, on commence à enregistrer à ce moment-là. Mais moi je trouve que c'est pas tellement vrai parce qu'on fait. Je trouve que c'est la spark d'excitation, quoi. On les fait à l'arrache de ouf, mais
d'une manière générale, je trouve que la spark d'excitation, pour moi, en tout cas de mon point de vue, Ouais. c'est là qu'on a les meilleures prises, quoi, à Ouais. chaque fois. Ouais. Même si sent techniquement, qu'il il y y a- a un truc qui, ouais, bof, mais t'as. Mais typiquement, T'as la une vibe. première prise qu'on a faite sur The Haze, qui était dans une chambre dans le fin fond de Scarbeck, avec des vieux HS7 et un Rode NT1A, mais on l'a gardé, quoi. Et Ouais. ça reste au jour d'aujourd'hui, enfin, ça reste jusqu'au jour d'aujourd'hui, ça se dit, ouais. C'est le morceau qui a le plus d'écoute, et Ok. c'est du yaourt enregistré dans une chambre pas du tout acoustique, enfin, C'est acoustiquement les. traité, donc, donc c'est vraiment la preuve J'adore ce que... morceau, il En est trop fait. cool, franchement. Ouais, il est trop- Je savais pas du tout que c'était du yaourt. Ouais, Je me suis dit que c'est un texte abstrait. ouais. Mais, cool. Ouais, Alors. souvent on fait ça, du coup, on fait ça, je fais du yaourt sur les prods. Ok. En fait, il y a des jours où on est méga inspiré, alors je fais plein de yaourts, je mets plein de flûtes, elle a rien à voir. Et ce qui est trop cool, c'est qu'on l'écoute direct et on peut créer avec ça, quoi. C'est pas une répète, on est avec plein de musiciens et on jam, Avec et des puis il faut égos et tout, réécouter, ouais. machin et tout. Là, c'est direct enregistré, si on a envie de garder une partie, on peut la garder dans le morceau. Enfin, Ok. c'est tellement flexible, c'est la folie. Et après, sur le yaourt, généralement, bah, j'invente des paroles. Et puis, quand vraiment je suis une cata et que j'ai pas d'inspiration, Max, en fait, il écrit aussi super bien. Enfin, et, du coup, il m'aide avec les paroles. Et on a tellement d'approches différentes. Vous n'avez pas de problème à déléguer l'un à l'autre ces parties de travail, enfin que ce soit texte, que ce soit les mélodies, que ce soit Non. pas de souci. Non. Cool. Ça passe Non. en osmose. Nice. Quand vous enregistrez, est-ce que vous faites du coup un max de prises pour avoir un truc le plus cool et vous touchez pas, ou est-ce que justement tu vas directement, tu coupes un peu Ce qu'on fait généralement, c'est... Donc il y a Steph qui fait beaucoup de yaourt, 100% les crus. Avec ton plugin, là, ton truc qui fait en boucle, où je peux chanter Ouais, en boucle sur ouais, une maintenant loupe. il y a C'est vraiment dans très Ableton 11, maintenant il y a le comping, alors qu'il n'y avait pas ça dans le 10. Ouais. On a travaillé sur le 10 jusqu'à il y a très peu. Donc maintenant il y a le comping, donc Il Steph est fait tiré, plein ce truc-là. de trucs. Yes. Et puis après, ce qui est chouette, c'est qu'on découpe et on met en vert les parties qu'on préfère, les parties qui ont eu le plus de trucs et tout. Et généralement, enfin c'est, je pense, Paul McCartney qui disait ça, et on en avait déjà parlé une fois, que dans... Oh non, c'est Steph qui avait dit ça, et qui était inspiré par Paul McCartney. Paul C'est moi McCartney ou qui dis Steph ça. C'est Paul McCartney qui était inspiré par Steph. Qui et était donc, du inspiré coup, par ouais, Steph. ouais. Et qui a dit, mais je sais plus comment c'était, mais que dans le yaourt, il y a déjà les paroles Ouais. de la musique, quoi. Tout à fait. Il y a déjà il y a tout ce qu'il faut, quoi. Mhm. Et qu'il suffit juste de comprendre ces paroles et de lire dans ce truc-là quelles sont les réelles paroles. Et en fait, il y a plein de morceaux comme ça où ça vient de yaourt qui à la base voulait rien dire, et puis après il y a Steph trouve une méga signification dans ce truc-là, et il y a moyen d'aller creuser dans cette signification, et puis tout prend C'est ça, forme. ouais. C'est une espèce de puzzle qui petit à petit se remet en place, quoi. Où tu perçois déjà des syllabes et des trucs où ici j'ai besoin d'un T. Voilà, alors qu'est-ce que je peux finir avec un T? Ouais, bien sûr. Cool. c'est cool. C'est super intéressant. Ouais, voilà. parce que c'est vrai que en fait, les mots. En fait, c'est hyper cool d'entendre dans le yaourt les trucs percussifs, quoi, les consonances percussives et tout. Et après, finalement, parfois, tu as des paroles qui sont hyper intelligentes, méga cool, mais il n'y a pas cet aspect percussif. Yes. Et je trouve que dans notre musique, c'est méga important aussi que ça. Et tu vois que t'es ce truc-là, quoi. Ça t'entraîne, bah oui. Ouais. Ouais, des fils. Ça parle de quoi, des Haze, en général? On essaie de faire des trucs un peu good vibes. Ça parle beaucoup de genre. D'un peu. De reconnaissance, enfin de gratitude. Oh, cool. Ouais, beaucoup Ok. d'essayer d'être gratitude juste pour ce que tu es en train de vivre, essayer de te dire qu'en fait tout est dans ta tête et que tu peux te sentir bien et que tu vois juste un peu libérer son corps et son esprit, Oui. débarrasser des peurs, tu vois. Ça me parle tout ça, c'est bien. Du coup, on va faisant peut-être un petit segue vers des Haze aujourd'hui, notamment des Haze ici chez AGS avec votre live session, avec votre live band, où on ne retrouve pas Max à la caméra dans la live session que vous allez voir ou vous avez déjà vu. Enfin voilà, on verra comment ça sort. Parlez-moi peut-être un tout petit peu de ce nouveau chapitre des Haze avec un live band. Comment ça s'est fait? Pourquoi? Vous allez où? Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Je pense depuis le début de Haze, et comme Steph disait tantôt, le nom de Haze, en fait, il y a cet aspect, ça pourrait être un groupe de... J'ai l'impression que ça pourrait être un groupe de métal, comme un groupe de funk, comme un groupe de... Ça peut être beaucoup de choses. Et donc, on s'est offert cette liberté-là en se disant, voilà, et on en parlait quand même déjà très tôt dans le projet, de, sur le long terme, faire un truc avec vraiment un vrai band. Cool. Parce qu'on trouvait ça cool, tout simplement, et on trouve que c'est assez...
assez unique aussi, je pense, l'aspect avoir un son qui sonne quand même relativement électronique, même très électronique, mais qui soit joué par un band, donc je trouvais ça vraiment cool. Donc Steph a un jour appelé les trois, Denis. Ouais, en fait ça partait d'avoir ajouté un batteur et puis on est devenu fou et on a dit qu'on prenait tout le band. Allez hop. Et voilà quoi, mais c'est un peu c'est pas un caprice du tout, mais c'est genre un espèce de rêve comme ça, de aussi avoir des libertés, tu vois. Genre, j'ai l'habitude de jouer dans des groupes de jazz où ben on est méga libre, enfin genre la clé c'est l'improvisation quoi. Et donc de passer de jazz méga flexible où je joue aussi beaucoup avec des loop stations, moi dans un autre groupe d'électro lounge, donc je peux composer tout mon truc progressivement, enlever des trucs, remettre des trucs, enfin. Et du coup, jouer avec plus un truc Ableton Live comme on a fait et qui marche super bien en fait et que les gens sont trop contents d'écouter, je pense, dans nos concerts et qui était chouette aussi parce qu'au moins, j'avais jamais fait ça quoi. Un truc aussi carré en fait. C'est beaucoup plus cadenassé, oui. T'as une structure et c'est tout. Et c'est ciao quoi, tu vois. Et tu te loupes sur un truc, tu t'es loupé sur un truc. Et le truc derrière, la bande, elle continue quoi. Yes, je vois très bien. Ouais. Et donc là, c'est cool, avec un live band, on est en train encore de trouver un peu la formule gagnante, mais d'avoir un pad, de lancer des trucs sur le pad, d'avoir un peu une structure A, B, C, et de savoir qu'entre A et B, tu peux un peu jammer, cool, tu peux relancer C plusieurs fois dans les refrains. Donc il y a, en fait, et je pense que plus on va jouer ensemble, plus on va pouvoir improviser et tout, mais au moins il y a déjà une base qui permet de le faire, quoi. Ouais. C'est vrai que c'était assez surprenant pour moi de voir que... Enfin, moi, je m'attendais à ce que vous veniez ici et que Max, voilà, comme je vous ai vu déjà en live, donc Max avec son Ableton, tu vois, et que vous fassiez des loops. Et là, je me dis, oh tiens, bah, en fait, Max, c'est pas du tout dans le band. Enfin, pas dans le band live. Ouais. Tiens, c'est vraiment intéressant. Et cet aspect de retranscrire, du coup, entièrement une prod électro, presque entièrement une prod électro, en jeu physique, c'est super intéressant. Du coup, qu'est-ce qui reste en fait de tes prods électro dans cette version live? Quelques pistes, mais au final, enfin, une piste par-ci par-là, mais au final, enfin, c'est des brutes de musiciens, c'est des bêtes de bêtes, enfin, genre Nimo, enfin, on lui file une piste et puis il trouve les accords, il est là, ok, c'est bon, c'était ça, alors que moi j'ai passé 5 heures à essayer de trouver genre quelle note il fallait mettre à quel endroit et tout. Donc ouais, c'est assez impressionnant quand même, je trouve, la manière dont il y a ça, et puis Denis qui est une bête à la batterie, Charline, n'en parlons pas, qui groove de ouf, donc c'est vraiment, vraiment cool. On a une chance immense de travailler avec des musiciens qui sont aussi doués, déjà. Et puis par ailleurs aussi, c'est réfléchi de plus en plus, en fait, depuis qu'on a pris cette décision d'avoir vraiment un band. C'est réfléchi de manière plus simpliste. Donc même les prods qu'on faisait avant ont été retravaillés en mode live. Cool. Et les morceaux sur lesquels on travaille sont aussi réfléchis en mode ok, comment est-ce qu'il y a moyen de gérer ça avec 2 claviers, une basse et une batterie, évidemment avec flûte, Steph et la flûte. Mais c'est clair qu'on n'a pas encore tout. C'est une grosse transition en fait, quoi. Et les sons, enfin, ça a se demander si on ne doit pas envoyer en MIDI les sons plutôt que d'essayer de les trouver sur les instruments qu'on a déjà, tu vois. Enfin, il y a encore pas mal de choses à cogiter quoi, là-dessus. Ce qu'on a toujours réussi à faire, même si on jouait sur Ableton Live et que c'était Max, la veille de concert, on se retrouvait et on changeait toute la structure d'un morceau, quoi. Genre, et c'est ça qui est trop cool, et c'est l'aspect si flexible de juste être à deux et décider. On a déjà, du coup, même si on dirait que c'est pas flexible parce qu'on joue sur des, et ben en fait non, on trouvait encore des manières de faire des transitions, des trucs, enfin Max, et ça se faisait en 2-2 quoi. Ça c'est assez impressionnant, enfin moi ça m'impressionne. Ça c'est vraiment cool. Et du coup ça passe, est-ce que ça passe par un projet Ableton ultra complexe pour toi ou justement tout l'inverse, t'essayes d'avoir un truc tout simple? J'imagine que c'est pas le même. Tu n'utilises pas le même projet pour la partie production et pour la partie live? Eh bien, figure-toi que... Non, il y a le set live. Ouais. Et on exporte, en fait, généralement, on exportait pour quand même garder pas mal de contrôle sur les choses et pour remettre des effets à gauche, à droite et tout. On avait drums, effets, synthé, basse, FX, synth lead. Donc, s'il y avait genre une mélodie... vraiment un truc frontal, quoi. Ouais. Et puis les pistes, enfin la voix de Steph et la flûte de Steph en plus, quoi. Donc voilà,
Ça, c'était la version Ok. live, mais ce qui est Son cool, stem, comme disait Steph, c'est qu'en effet, si on pétait une case, qu'on était en mode, en fait, on veut rajouter, je sais pas, 8 mesures là, et couper, je sais pas, 4 mesures, plutôt la fin, enfin, je sais plus très bien, enfin, peu importe ce qu'on voulait, si on voulait mettre un ululement de loup, n'importe quoi, on pouvait se faire plaisir, quoi, tu vois. Donc ça, c'est cool, d'office. Et peut-être un peu moins flexible maintenant, du coup, mais ouais, ça c'est... Et évidemment, pour simplifier, enfin pour revenir à ta question, maintenant, la tendance que j'ai, c'est de mettre tous les synthés, tous les synth leads, tous les trucs partout et les grouper dans Ableton, quoi. Comme ça, il n'y a plus qu'à exporter, tu mets du solo, tu vires les effets du master et t'es bon, quoi. Ok, cool. Voilà. Donc, toujours par stem, mais tu as tendance quand même à rassembler tout un max de trucs ensemble et traiter comme un groupe d'instruments. Ok. Exact. Cool. Avant qu'on rentre dans un peu l'analyse de ta track, de la track prière que vous avez fait en live session chez nous, je vais encore vous poser une petite question, peut-être un petit challenge. C'est quoi les challenges chez vous? C'est quoi les trucs qui vous posent problème, qui vous posaient problème, soit dans votre travail parce que vous êtes juste à deux, ou alors parce que vous avez des backgrounds fort différents, ou alors parce que c'est de l'électro et organique, genre... Est-ce qu'il y a des trucs qui sont arrivés où vous vous êtes dit « Ah ouais, là, je m'y attendais pas, il faut trouver une solution. » Et c'est quoi la solution? Je sais pas s'il y a des histoires comme ça. Challenge, il n'y a que des challenges. Il n'y a que des solutions. La vie n'est que des challenges, en effet. Il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. C'est ça. Voilà, rien que de mettre cette musique en live, quoi. Ouais, ça c'est déjà un beau challenge. En fait, on était prêt à juste faire des sons et jamais faire de concert. Enfin, on s'était aussi dit qu'on pouvait faire ça. Et c'est juste moi qui suis beaucoup trop « Ouais, vas-y, on y va. » Ouais, je me souviens que Steph, le premier concert, elle fait « Ouais, donc on joue en live », alors qu'on avait un morceau ou deux, je pense. On en avait beaucoup plus en arrière. On avait sorti un ou deux morceaux. Je pense qu'on avait juste sorti The Haze et Lose Your Head. Et elle me dit « Ouais, on joue je sais plus, c'était le 30 mai, je pense. Le 18 mai. Le 18 mai au Kafka. Et 2021, notre première date. Ok, chaud quoi. Genre, sorti on de nulle part, fait quoi, oh my god. Et donc Ouais. on a dû commencer à réfléchir à tout ça et puis ça a évolué. Et en fait, c'est que des challenges tout le temps, mais c'est ça qui est kiffant aussi. Parce qu'il n'y a rien de plus gratifiant finalement que surmonter les challenges, quoi. Enfin, de les vaincre. Ça, c'est un challenge aussi, le challenge des effets, je trouve, sur la voix et sur la Parce que vous en avez flûte. pas mal quand même, ouais. Mais là, on parle plus du live, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, ça c'est chaud parce qu'en prod, on fait des effets de malade et tout. Ah oui. Et si on fait des effets comme ça en live, il y a des problèmes de l'arsène. Yes. Et donc, ou bien ça rentre dans la batterie, maintenant qu'il y a la batterie en live. Donc ça, c'est un peu challengeant aussi, je trouve. Des effets de type distorsion, des modulations, Principalement de delay et reverb, quoi. Ok, Ce qui d'accord. cause Ouais, des truc. arsènes en tout cas. Ouais. On avait aussi un octaveur vers le bas sur certains morceaux dans le live Ableton. Pour faire une grosse voix comme ça. Ouais. Ouais. pour faire de Steph un bonhomme, quoi. Pas mal. Voilà. Et tout ce qui est distorsion, machin et tout, c'est plus sur les voix qu'on ajoute. Genre quand dans les refrains, c'est vrai, hein, on va... Ouais, saturation, on sature beaucoup, tape saturation. Ouais. Puis j'entends pas mal sur pas mal de grains, pas mal de textures sur les couches de voix dans vos prods, donc ouais. Pour ça que je demandais. Ok, cool. Et vous faites comment du coup aujourd'hui pour incorporer ce genre d'effets en live? Qu'est-ce que vous avez trouvé comme solution? J'ai une loupe, j'ai pris ma loupe finalement. Et donc ça, je l'ai utilisé au dernier live et c'est assez cool. Ok, cool. Ouais, mais je dois vraiment encore diguer un peu. Enfin, j'ai compris, mais c'est... Ouais, enfin, il y a soit l'effet octaveur, soit l'effet guitare-basse, donc les deux donnent un peu différemment. Et tu peux vachement changer, en fait, le ratio entre ma voix et ma voix à l'octave en dessous. Et il faut encore qu'on teste un peu dans une vraie salle. En fait, il faut vraiment qu'on fasse une grosse résidence son, là, maintenant, où on teste tous ces petits détails-là, quoi. Bien sûr. Et ça prend du temps. Ça prend beaucoup de temps, c'est sûr. Donc, en fait, au jour d'aujourd'hui, c'est toi qui gères ce genre de... Cet effet-là, ouais, mais je peux pas toucher à la delay et tout. Donc, ça, c'est table de mix. Ah, d'accord. L'ingé là, son c'est plus... qui s'occupe des effets. Un peu plus classique. Ok. Ouais. Et vous avez quelqu'un qui vous suit en live? Ouais, on a un ingé son qui nous suit tout le temps. Ça, on s'est très vite rendu compte que c'était important, quoi. Vous pouvez me dire un peu pourquoi? On a eu des mauvaises pourquoi? surprises, quoi. Ok. Ouais. Des ingé sons bourrés. On a eu... Pas mal. pour vous donner mauvaise réputation, mais... Ah non, mais non, t'inquiète, on s'en sort tout seul très bien. La panique, pour nous donner très mauvaise réputation, ouais. Oui. Non, mais genre dans The Haze, justement, le morceau hyper percussif, qui fait « Ah non, pas être keep ». Le mec nous met une delay, mais il m'a mis une delay de 1 minute, je crois. Enfin, c'était pas possible.
Donc, Ok. là, t'es là, mais je comprends Il pas était parce que chaud. je suis en retard sur la track. Donc je me demandais si je chantais en retard. C'était horrible. Oh, Donc des c'était trucs chiant. comme ça où en fait, Il c'est était oublié. particulier, lui. Mais ouais, et surtout, je pense le premier concert aussi, on a eu plein de bugs avec l'ordi qui s'est éteint, il y a la carte son surchauffait et tout, enfin c'était Oh l'enfer. non. Donc ouais, ça c'était très 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 badant quoi. Donc on s'est rapidement rendu compte, ouais, il fallait qu'il y ait quelqu'un qui gère l'aspect technique, que je Des répète, latences. c'est pas un truc que je... Ouais. ouais, la latence, on a fait un festival dans lequel Oh là là. il y avait... On peut pas le dire presque tellement c'est. Ouais, il y avait peut-être pas une demi-seconde, mais il devait y avoir genre un quart de seconde de latence sur la voix de Steph. Donc tout ce qu'elle chantait, on l'entendait Ouais. un quart de seconde en retard pendant tout le concert. Quoi. Donc Steph devait chanter un quart de seconde Mon en cerveau a avance. Quoi. grillé. Ouais, c'était... Waouh. Je vois très C'était bien chaud, quoi. l'effet. C'est horrible. Et on s'est Ouais. rendu compte T'as après que l'impression c'était d'être parce que... les pires chanteuses du monde. C'est quoi, trop ouais. bizarre. Bah ouais. Ouais. Je pense que Ableton était en 44.1 Ok. et la carte son était en 48. Donc il fallait que ça transfère. Donc Steph entendait tout avec la conversion. Donc t'imagines le DAW, ouais, enfin, c'est le bordel. Ok. Ouais, là- c'était impressionnant. Là, voilà. Mais ça va, vous avez fini le concert quand même. Donc, Ouais. c'est- On l'a- Ah non, mais on y va le couteau entre les dents. Hein. Ouvrir sa voix. Parfait, cool. Et du coup, aujourd'hui, avec le band live, bah, j'imagine qu'il y a d'autres challenges, bah, comme les effets sur la voix, etc. Mais c'est peut-être un peu plus simple pour se mettre un peu en selle. Ouais, le gros danger, c'est le SPD, quoi. Ça, c'est Ouais. encore une espèce de truc comme ça où Mhm. tu tapes et il y a Ça des fait des samples sons. qui se lancent. et Ça fait fait- pou. Brum. Oui, c'est très J'aime bien. cool. C'est très cool. Sauf que il y a encore des limitations un peu Mhm. pour un batteur qui a l'habitude de faire des ghost notes justement. Ouais. Enfin, Denis, on en Mhm. parle tout le temps. La sensibilité et puis aussi et ce qui s'est passé au dernier concert. Enfin, s'ils pensent pas à lancer une piste qui est tous mes backings, moi, pendant 30 minutes de chanson, s'ils pensent pas à la lancer, c'est foutu, quoi. Ah oui. Et donc moi, je chante un truc un peu dans le vide et on comprend pas trop l'intérêt que je répète et tout, parce Mhm. qu'en fait, il a pas Ah ouais, lancé parce la qu'il piste. n'y a pas les autres trucs autour. Ouais. Ah Ok, ouais. ok. Chaud. Et du coup, comme ça tourne pas dans une session préparée, timée, etc., c'est lui le responsable, quoi. Du C'est coup. ça. Ouh, Beaucoup de chaud, responsabilités. chaud, sur chaud, les chaud. Ok, cool. Bah, je vous souhaite que ça se passe au mieux, que vous trouviez exactement la bonne façon de le faire. Ça prend du temps. On s'entoure bien là. Mais ça, ouais, voilà, vous êtes vraiment bien entourés. Voilà. Ouais. Pour ceux et celles qui n'ont pas vu la live session, ça vaut la peine parce que c'est vraiment des bêtes. Bah, faisons peut-être une petite plongée dans votre morceau Prière. Max, tu as la session de production devant toi, il me semble, Voici. dans Ableton, donc là voici. Tu peux nous faire juste un petit tour du propriétaire du morceau, voir un peu. Certainement. Voilà. Euh, De quoi est tout ça et composé? Alors, il y a combien 1, 2, 3, 4, 5, 6 groupes, dont Mhm. un groupe qui n'en est pas un, qui est juste le sub, Mhm. qui est ce qui est aujourd'hui, qui est joué par la basse, quoi. Ok. Donc la ligne de basse principale. la ligne basse mhm. principale, les synthés, il y en a quelques-uns. Il y en Tu a peux nous 9. peut-être écouter un petit bout de chaque groupe, comme ça on voit pendant Ok. qu'on en parle là, on Donc sait ce qui se passe. la Quoi. toute base dont Steph parlait, c'est je faisais des tests avec Ouais. Ah ouais, cool. ça. Il y a un truc bien gras comme ça. Et ça, en fait, ben, c'est... Alors que j'aurais pu utiliser une simple percussion, j'ai fait, je pense, un saut, ben, on va vérifier avec Serum. Voilà, un saut, mais hyper court. Uh-huh. Et puis, en fait, j'ai mis une automation sur le rate du LFO Ok. pour que ça fasse... Donc, si on enlève le résonateur, on va voir ce que ça Uh-huh. donne. Ça fait juste ça, quoi. Ok. Parce qu'il est méga bas aussi, je pense, le saut. Il doit être, ça lui Uh-huh. rend une note super basse. Ah, donc en fait, ce qu'on entend là, c'est la, c'est la note. Du saut, quoi. Quand c'est whoop, 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 c'est juste qu'il est tellement bas que c'est presque un LFO lui-même. C'est ça, Ok. ouais. Et donc, voilà, ça c'est ce que le synthé fait comme bruit. Ok. Et donc, vu qu'il y a un rate, enfin que le rate du LFO descend, Hein. mais après, évidemment, la petite sauce magique, c'est le résonateur de, Ouais, qui donne ce côté un peu timbal comme ça, un ting ting ting. Ouais. qui donne évidemment beaucoup plus de. C'est trop cool, on dirait trop que c'est un djembé C'est joué. dingue, hein, on dirait une percussion, quoi. Et donc, ça, c'était la toute base du morceau. Et puis, je pense Cool. que Steph aimait bien, quoi. Et puis, on a fait un drop, donc il y a toute la montée. Il y a un pad ici qui est un Nexus, qui Mhm. vient chercher dans les basses, qui vient un peu chercher partout. Donc ça, Avec c'est un beaucoup peu de grains, ouais. l'ambiance de l'intro, c'est ça, ouais? C'est ça, ouais. Ok. Beaucoup d'harmoniques, que Mhm. j'aimais bien, cette espèce de...
Yes. Hop. Puis sur le drop qui arrive ici, il y a plusieurs synthés qui Tu peux nous faire écouter juste un peu, genre 2-3 mesures avant le drop, et puis quelques mesures dans le drop, juste comme ça on a un peu le contexte. Avec tout ou Avec tout, c'est ça, ouais, tout le morceau. Bon, il manque quelques petits éléments, dont la flûte qui rentre là. Ça, c'est une version qu'on avait travaillée. Tous tes patchs de synthé, etc., sont très organiques, justement. Ah ouais? J'ai l'impression que ça me rappelle beaucoup plus de la synthèse physique, tu vois, plutôt que de la synthèse, soit FM, soit additif classique. Je pense que le résonateur joue pour beaucoup. Ce morceau, c'est merci résonateur. Sans résonateur, ce morceau n'existerait pas, quoi. Ok. Très cool. Et comme quoi, les outils, parfois, c'est bien de se mettre bien à fond dans un truc pour que ça t'inspire, quoi. Ouais, vraiment aller creuser le truc et tout. Et donc voilà, il y a pas mal de synthés. En fait, c'est chaque fois, je pense que c'est un truc qui est quand même tendance générale, c'est essayer de faire vivre les synthés, quoi. Parce qu'un synthé qui sonne un simple saut tout droit, c'est très intéressant, quoi. Ouais. Et donc, par exemple, là, il y a 2 synthés qui sont tous les deux avec un phase. Celui-là qui est un peu plus 303 acide. Puis il y a celui-là qui est beaucoup plus phasé, je pense. Ouais. Avec chaque fois delay et tout, et on a l'impression que c'est une espèce de monstre, ou je sais pas trop qui parle. C'est presque une guitare disto qui fait un truc bizarre. Je sais pas très bien quoi. Enfin, c'est assez ouf, quoi. Ce qu'il y a moyen de faire avec les phasers et avec les trucs. Avec une simple rolling bass en dessous pour donner quand même du truc, mais avec un delay. Ouais. Pour garder quand même la... Donc, là, il y a le delay qui pour remplir les trous, ok. Ça t'as quand même un truc un peu on-off, mais ça s'arrête pas complètement, ouais. Très cool. Si, qui rentre après... et tout ça joue jusque-là, tout ça joue la même note, hein, c'est ça? Tout est à la même note, sauf celui-ci, mais qui est à la même note, mais on n'a plus le bon sample. Donc il y a une petite mélodie de percu. Est-ce que c'est de nouveau du coup un synthé? Ça c'est une percu en fait. Okay. Ça c'est juste une percu, mais c'est pas la bonne. Donc c'est pas celle qui est dans la version originale. On va rien dire. Exposer notre flexibilité, voilà, c'est ça. Les changements permanents. Nice. C'est quoi, je vais vite mettre perc et comme ça on va voir ce qu'il fait réellement, quoi. Genre celui-là. Ça, je pense que celui-là. Le mec qui se rappelle de sa paire. C'était un truc plus aigu, quoi, je pense. Un truc avec plus de. Donc un petit sample de percussion que tu pitches, c'est ça? Enfin, que tu joues vraiment dans un sampler pitché. C'est ça. Donc c'est le sampler de base de trucs. Et puis passer dans un résonateur. Et puis saturateur, OTT que j'utilise rarement. J37, donc ça c'est saturation. Saturation aussi, ouais. Un chorus du Juno, une reverb. Donc faut pas hésiter, quoi. Pour un son qui, final, sonne entre guillemets simple, mais pour lui donner sa couleur, pour lui donner son mouvement, son intérêt, voilà, faut pas hésiter d'aller loin. Faut y aller à fond. À la base, c'est ça, quoi. Bon, il y a quand même déjà dans le send, il y a le delay, mais et puis cool. Donc voilà. C'est des petites choses, mais ça fait toute la texture, quoi. Ça, c'est les textures qui sont cool. Je travaille beaucoup. Ouais, l'autre jour, on s'était mis une espèce de challenge avec Steph de faire un bruit de dos, quoi. Et donc, je pense qu'on a de nouveau pris un saut, qu'on a mis méga bas, on a mis un phaser, on a mis 1000 trucs, genre vocodeur avec du noise, et puis, je sais plus très bien comment c'était, mais pour que ça fasse une espèce de son un peu organique, quoi. Et c'est chouette de faire ça, et je trouve tous les sons, même les sons un peu porcs là-dedans, sont chaque fois un peu humanisés, avec divers trucs, quoi, genre celui-là. J'ai l'impression que c'est important pour toi dans ta façon de travailler. Enfin, toutes les prods que j'ai entendues de toi, ça sonne toujours un peu. Ça a ce côté organique, presque, qui a l'air d'un peu tirer un peu, respirer un peu comme ça. C'est pas de l'électro dur, droite et digital. Propre. Propre, exactement. C'est toujours. Enfin, ça sointe un peu. Ça provoque des espèces de mimiques faciales comme ça. C'est ça.
T'as envie de tirer la langue un peu. Ça, genre, moi j'adore ça, les effets que ça te fait dans les tripes et tout. C'est un son, quoi. C'est juste un son. Trop cool. T'avais parlé d'un autre élément qui est, je pense, celui-là, ça c'était un que, à la base, je pense qu'on l'avait rajouté en mode triple. Et puis un jour, je pense que j'ai dit à Steph, ouais, viens, on le vire. On va le garder. Et il sonne lui déjà beaucoup plus. Il est vraiment bien droit, il y a zéro swing. Ouais. Il vient un peu calmer tout le monde derrière, quoi. Mais c'est parce qu'il rentre à un moment où le kick arrête de taper. Donc cool, et ici il est à l'envers, ouais. Il continue, quoi. Il est genre tout droit, hop, ça avance. Puis là, il y a l'autre qui revient, mais il manque quelques éléments, on va pas dire, mais c'est pas grave. Je trouve aussi très cool ta gestion de delay. Cool. C'est quelque chose qui est, je pense, très facile à... c'est très facile de juste washer toute ta track et d'avoir juste plein de delay pour que ça fasse ambiance, mais que ça n'ajoute pas grand-chose au groove. Ouais. J'ai l'impression, à vrai dire, que tu accordes beaucoup de détails pour que ton delay groove avec ta track correctement. Ouais, en fait, c'est tout en send pratiquement. Et chaque fois, chaque son, ça je pense c'est un truc que je sais plus quel producteur avait dit, mais il avait dit en fait plutôt que essayer que ton son sonne bien seul, personne n'écoutera jamais ce son seul. Écoute-le dans ta track et vois le niveau jusqu'auquel tu sens que ça a bon goût, quoi. Et tu finis souvent par avoir beaucoup plus de delay qu'est-ce que tu aurais mis tout seul. Exactement, parce que seul, tu entends genre un truc comme ça, et là il y a vraiment moyen de pusher. Et des fois, je trouve que même le delay, l'espace que va créer le delay, en fait, quelque part, on entend, même ce qu'on pense qu'on n'entend pas, on l'entend subconsciemment, et ça fait du bien, quoi. C'est juste, ça rajoute dans le groove, et que tout est dans le tempo, etc. Ça fait bouger la tête un peu différemment, et ça fait bouger les choses, quoi. Donc vraiment, c'est du mouvement, quoi, parce que finalement, ce morceau est assez simple, outre, évidemment, toutes les magnifiques prises de voix de Steph. C'est très simple. Mais d'une manière générale, c'est avec très peu d'éléments, pour que chaque élément prenne une ampleur un peu plus grande. Je pense que c'est important de leur donner du mouvement, quoi. Que chaque élément parle, qu'il soit vivant, et que ce soit avec des phasers, avec des flangers, avec des modulations et espace, quoi. Voilà. T'as une façon préférée un peu signature de humaniser tes sons, ou c'est un peu toujours une recherche? C'est une recherche, je pense, parce que il y a quand même une bonne partie, on va pas se mentir, où Steph est en mode ok, non, ça, et genre c'est la question que j'allais poser. Est-ce qu'il y a beaucoup d'interactions à ce niveau-là aussi? Ouais, Steph aime bien quand ça chatouille les oreilles, quoi. Ouais. Je pense, et c'est une très bonne chose, parce qu'apparemment il y a beaucoup d'êtres humains qui aiment bien ça aussi. Donc c'est un très bon début. Tout à fait. Mais donc ouais, il y a de ça, et puis je pense aussi quand même que chaque son... Genre les ear candies, en fait. Tout l'aspect ear candies est méga cool, quoi. Un truc que tu perçois pas tout de suite, mais qui participent vraiment très activement à la vibe. Ouais. On a le squelette, et puis après on tape plein d'ear candies, et aussi moi à l'époque où on jouait en duo, ça m'aide aussi à me situer, à savoir exactement où on est et tout. C'est con, hein, mais en fait ça aide, quoi. Ouais. Tout à fait. Et je trouve que ça c'est trop gay, enfin les trucs un peu... je sais pas, t'entends un mot et puis tu tapes un truc derrière, en fait, qui donne, qui est pas complètement texto le mot, mais qui donne un peu un univers comme ça. Je trouve que ça aide l'imaginaire aussi dans la chanson, quoi. Vraiment se projeter émotionnellement dans cette vibe que vous donnez. Ouais, absolument. Tout à fait d'accord. Cool. Je pense aussi, plus c'est strip back, plus chaque élément prend de l'importance, et donc la manière dont Steph va chanter sur un truc et puis répondre justement avec une espèce de petit ear candy. Ce ear candy, on l'entendra parce qu'il a sa place dans l'endroit, et c'est pas dans une espèce de prod surgonflée. Ok. Donc je pense que ouais, ça c'est cool, parce que ça donne forcément beaucoup plus d'impact à chaque élément qu'on vient déposer dans la track, quoi. Vous aimez tous les deux bien cet aspect un peu, je vais pas dire minimaliste, mais quand même un peu dans la prod, ou est-ce que c'était venu un peu organiquement entre vous? Ça, c'est Max. Je sais que moi, j'adore, quoi. Voilà, je ne le cache pas. Less is more, c'est ma... Enfin, je suis très fort là-dedans, quoi. T-shirt blanc. Voilà, t-shirt blanc, pantalon beige avec des taches de peinture. Pas mal. Ouais. C'est classe. Merci. Dans 6 mois, ça va être in. Tu vas voir, H&M va sortir le beige avec de la peinture rouge. Beige Max. Ouais. Donc, less is more. Enfin, on fait avec le moins possible pour donner un maximum
d'effet, quoi. Ouais. Mais challenge aussi, ça, je trouve. Enfin, Less is more à fond et tout, mais je pense que tu l'appliques hyper bien, mais d'avoir cette notion d'espace comme ça, je trouve que c'est tout un univers que je connaissais pas avant d'en parler avec Max et de voir ce que c'était de la prod, mais cette espèce de truc où justement tu remplis l'espace de plein de sons et où il faut que ça sonne rond et rempli et comment faire. C'est quelque chose qui se passe un peu dans la pièce quand tu as un ensemble jazz. Chacun a un peu rempli ses petits espaces par des petits détails individuels. Mais c'est pas le même type de travail, quoi. Ouais, c'est ça. Mais j'ai même pas l'impression de le retrouver tellement dans des groupes. Enfin, ouais, dans des groupes, c'est une autre sonorité qu'on cherche, mais dans la prod, c'est ça que j'adore, quoi. Okay. C'est quand t'entends un truc et que tu utilises plein de... Ouais. Plein d'effets. Ouais. Enfin, que tu... Petit sweetener, comme ça, un petit sucre par-ci, par-là. Juste taper, tu vois, tu penses pas en tant en jazz, tu taperais pas juste un synthé, juste un... Tu vois, tous ces trucs-là. Un peu dans le fond, tu penses pas vibe, réaliser qu'ils sont là et qu'ils habillent vraiment le morceau. Et aussi, ce que je trouve qu'est-ce qui habille hyper fort, c'est les voix, quoi. Enfin, juste, moi, le luxe de pouvoir me mettre plein de backing partout, me taper des voix, me mettre des petits... et tout. Là, il y en a, enfin, c'est cool, quoi. Ça habille un peu le truc. Tu peux nous faire écouter, d'ailleurs, peut-être un peu la partie voix? Yes. Ça envoie un peu, aussi, ça j'imagine, si je comprends bien, c'était fait à la maison, c'est ça? Ça, on l'a fait encore, je pense, avec le Rode NT1A, d'ailleurs, à l'époque. Cool. Mais... Très beau micro, on le suggère à plein de gens. En vrai, il fait clairement le taf. Ici, je pense que... Non, ça, par exemple, c'est avec un... Ça, c'est trop cool, quoi. Ça, c'était ta voix, ça? Oui. D'ailleurs, elle était... Ouais. Vous pouvez l'écouter sans le cool. Si vous voulez, je pense... Attends... Je me posais la question si c'était un sample ou si c'était toi. Voilà. C'est ça, j'aime bien me dire qu'on sample ma voix, ça me fait trop plaisir. C'est ça, on sentait ta façon de construire les syllabes, ouais. Ok, et avec tout? Là, j'ai juste enlevé le Little Alter Boy, il y a juste un nouveau tape saturation, un LE2A, et puis ils passent tous par un LE2A de nouveau. C'est pas très... En fait, ça, c'est un truc qui est ouf aussi, que j'ai pas encore pu placer, mais j'ai très envie de le dire. C'est qu'un kiff, un luxe de ouf, c'est que... Et c'est la preuve pour laquelle, la raison pour laquelle on a gardé le truc avec 2E, c'est que la voix de Steph est tellement harmoniquement pleine et tellement pleine d'émotions et de beauté et tout, genre sans déconner, c'est un plaisir, quoi. Genre, je peux même limite mettre un kick sur chaque temps avec même pas de synthé, même pas de truc, et juste avoir la voix de Steph, ça kick, c'est déjà bon, tout, quoi. Et ça ouvre un espace de dingue, quoi. C'est ce que je me disais tout à l'heure pendant qu'on faisait les prises du live, là. Un bête SM58 bêta et t'as l'impression que t'es déjà compressé, EQé de partout, que ça sonne gros, quoi. On dirait que c'est un micro à 2000 balles. Allez, c'est ton micro à 2000 balles, il est là, c'est ça. Ça me rappelle, j'avais enregistré un artiste, Ziza Youssouf, un artiste mauricien, et on lui avait mis, c'était aussi un peu en mode live comme ça, mais sur scène, tu vois, mais les gens étaient assez loin l'un de l'autre. Et on lui avait mis un micro, un U87 Neumann, 2500 €, truc machin. Et 5 heures plus tard, je commence à ranger un peu, je me rends compte, tiens, c'est bizarre, j'ai encore du son sur cette ligne et pourtant le micro est éteint. Qu'est-ce qui se passe? En fait, j'avais mis en safety, juste au cas où, un micro un 58, un micro de scène, juste à côté de son Neumann. Et en fait, pendant tout le truc, c'était ce micro-là que j'entendais, pas l'autre. L'autre, je l'avais jamais routé où il fallait. C'était que ce petit sac qui était placé un peu à côté, un peu à l'arrache, juste au cas où. Mais en fait, c'était juste le mec, quoi. Ça sonnait juste. Sur ce micro, il n'y avait rien. Allez. Il sonnait juste. On dirait une prise studio. Tu vois. C'est ouf, ouais. Donc c'est cool de travailler avec des gens comme ça. Bien joué, Steph. À quoi ça ressemble? Voilà, on va la mettre à des endroits où elle chante vraiment, parce que là, il manque. Ça de nouveau, des effets, je pense. Mais là, c'est fait directement avec le pitché de 12 avec le Complex Pro, enfin le Warp Complex Pro d'Ableton qui est méga bien. Et c'est parce que je pense qu'avec le Little Alter Boy, il y avait plus ce côté un peu de plastique. Ouais, il a beaucoup de grain. Il impacte vraiment un son propre, qui est très cool parfois, mais ça marche pas toujours. Alors que je trouve que le Complex Pro de Ableton garde le truc assez smooth. Donc voilà, mais je vais essayer de trouver un endroit où Vox Main ici. Ça y est. Il y a que et il est en train de clipper, quoi. Voilà.
Trop cool. Voilà. Super. Ah, attends, si on met ça ici. Petite distorsion de moi qui gère pas les gains Ah d'accord, c'est ça, c'est dans la prise. dans la prise. On quoi. dirait que ça fait exprès. C'est cool. Mais ce qui est chouette, c'est que, enfin, c'est un truc, je pense même qu'on a des fois en live, quand ça pousse un peu trop, ça vient rajouter des harmoniques. Bon, c'est pas hyper naturel, plutôt digital. Mais ça vous dérange pas. Enfin, vous, pour vous, c'est pas un problème, ça. C'est une. En fait, je Ça pense arrivait, mais c'est cool du coup. que c'est Ça sature? si c'est l'émotion, si l'émotion est bonne, en fait, c'est ça qu'on cherche, et je pense que c'est ça qui selon moi, c'est le plus important. La musique, la technique est hyper importante, mais la technique doit être au service de l'émotion, quoi. Et si l'émotion est ouf et qu'on la trouve dingue, ben on la garde. Et s'il y a un N'importe problème l'aspect technique, ouais. ouais. Ça, c'est un très très bon exemple que je pense pas mal de gens, surtout à la maison, on a un peu cette peur de faire pas correct. Ouais. Et, C'est pas parfait. ouais, je pense que c'est important de. Enfin, vous êtes l'exemple parfait de. Le parfait, c'est pas intéressant. Et c'est pas ça qui est important, c'est pas ça qui vous fait progresser. Donc, et c'est pas vers ça qu'on doit tendre, en fait. Je trouve qu'il faut juste réfléchir à l'émotion, quoi. Et c'est chaud, c'est hyper chaud, parce que Dieu sait qu'on a geeké des fois, enfin, principalement, je sais que c'est un de mes grands défauts, c'est que je vais passer genre 5 heures sur un kick pour qu'il sonne parfait et tout. Et puis je vois que j'utilise un autre sample, et le sample sans effet, et genre nickel direct. Allez, fous-toi de moi, quoi. Tu vois, genre c'est tout badant. Et c'est vraiment essayer je trouve que le plus important, c'est vraiment juste capturer une émotion qui soit bien, quoi. Et évidemment, tous les plugins sont là pour aider à enhance, à amplifier en quelque sorte l'émotion, mais je pense que la base, c'est l'émotion, quoi. Ouais. Après, t'arrives à foutre full émotion sans voix et tout aussi, déjà de base, quoi. Genre dans la manière dont choisir tes harmonies, tes accords et tout. Enfin, tu fais beaucoup de house un peu nostalgique comme ça, un peu triste, tu vois. Et t'as pas besoin d'une voix, mais tu donnes déjà une émotion, je sais pas comment, mais il y a déjà une émotion, quoi. Ouais. Okay. C'est intéressant parce que du coup, quand tu produis, est-ce que toi tu joues des choses ou c'est toujours programmé 95% du temps, c'est programmé, et quand c'est pas programmé, je quantifie parce que je suis un piètre pianiste. D'accord. Guitare, ça je quantifie pas parce que je joue un peu de guitare et j'aime bien. Mais ça, on n'a jamais mis de guitare dans un morceau de Dehaize, je pense. J'allais dire, j'ai jamais entendu. Donc si dans un morceau qu'on joue pas beaucoup, dans Coaching, il n'y a pas de la guitare, non? Ouais, mais c'est un plugin de basse trillienne. Qu'on a mis dans les aigus et qu'on a utilisé comme si c'était une guitare de funk en mode slap, je pense. Je voulais faire un truc absurde. Et donc voilà, quoi. Mais donc même comme c'est guitare organique, c'est pas une guitare organique en fait. Ouais, c'est ça. C'est jamais organique. Cool. On a essayé de le faire, mais ça donnait pas aussi bien. Mais c'est intéressant. Donc toi, on peut peut-être faire un petit segue là-dessus. Donc, on a vu un peu le morceau. En termes de outils pour faire quelque chose de similaire à ça, toi tu travailles entièrement in the box, c'est ça? Ouais. Tu veux dire, t'as pas de synthé hardware, tu n'utilises pas d'autres machines pour colorer le son, etc. Non. Après, je pense que j'ai dépensé un peu trop d'argent en plugins cette année. Et je pense que c'est le péché mignon de beaucoup de gens, quoi. C'est juste nouveau plugin qui sort, je le veux et tout. Et donc ouais, c'est un puits à thunes, mais au final c'est hyper chouette parce que c'est après travailler avec des plugins qu'on connaît et qu'on aime bien, je trouve ça hyper agréable, et il y a des plugins que j'utilise de plus en plus. Et puis il y a beaucoup de chez UAD, on en parlait juste avant, UAD Sparks, typiquement les préamplis Neve. Bon, après je sais que c'est chaque fois le même algorithme, il n'y a pas la chaleur de la pièce, il n'y a pas tout ce qui peut entrer en compte avec un vrai préampli. Mais il y a quand même un côté, genre ça donne une espèce de chaleur un peu plus analogique. Ça, puis je pense à tous les trucs un peu typiques, tous les compresseurs, genre là il y avait un LA2A, enfin LA2A, cool, je sais pas comment on dit, le Teletronix. Ça dépend à qui tu demandes. Et ouais. Mais sinon, ouais, je sais pas, c'est un mix de tout en fait. Vraiment. Mais oui, je vais juste demander du coup, est-ce que la source venait d'un truc, tu vois, avec des boutons que tu touches et que tu joues, ou est-ce que c'est toi à l'ordi Tout à l'ordi. Ok, cool. Tout à l'ordi. C'est impressionnant. Mais il y a un clavier MIDI qui est de piètre qualité qu'on utilise de temps en temps, voilà quoi.
Cool. Donc vraiment simple, on est sur un setup minimal, un micro, un clavier maître, un ordi, on y va quoi. Trop bien. Voilà, et on peut faire des trucs de fou. Bien joué. Bah, merci beaucoup du coup pour tout ce partage, de nous avoir fait découvrir votre morceau. André et Gérald, c'est trop sympa de nous N'hésitez avoir pas. fait Alors, confiance. avant qu'on se quitte, évidemment, où est-ce qu'on peut vous trouver idéalement, enfin, où est-ce que par quel canal vous préférez que les gens passent si jamais ils ont une question, s'ils veulent juste faire un coucou, où est-ce qu'on vous trouve? Instagram. Ouais, Instagram, on est beaucoup c'est bien. Instagram. Ouais. On répond pas mal sur Instagram, on est au taquet. Nice, ok. Tout l'agenda de nos concerts, tous les bazars, c'est à Instagram, Facebook. Et puis on a des vidéos sur YouTube aussi, s'ils veulent regarder les clips et tout. Bien sûr, on va vous montrer évidemment tout ça dans la description avec des liens. N'hésitez pas à aller écouter, c'est vraiment cool. Et aller voir ça en live parce que là, avec encore une petite résidence peut-être à venir, ça va dégommer. Merci beaucoup pour votre temps, merci beaucoup pour votre art. Merci, et Nicolas. on se verra très vite. C'était trop Vraiment cool. trop plaisir. Ouais. Bye bye.